génocide rwandais au menu de cette édition. La justice a condamné à vie Jean Wikindi au crime de génocide et crime contre l'humanité. En vue de la présidentielle de 2016 au Bénin, Sébastien Germay-Ajavon reçoit du soutien du mouvement Jeunesse, Patrie et Conviction. Enfin, il sera question de santé dans cette édition au Sénégal. Des anticancéreux sont désormais disponibles pour atténuer les difficultés liées au traitement de la maladie. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Démarrons par le génocide rwandais. Jean Wikindi, un ancien dirigeant de l'église pentecôtiste de Kayenzi, près de Kigali, est reconnu coupable de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Wikindi, 64 ans, a été arrêté en 2010 en Ouganda. Il a décidé de faire appel du jugement rendu par la Cour suprême. Le tribunal pénal international sur le Rwanda, basé en Tanzanie, a confié son jugement à la justice rwandaise depuis 2011. Pour rappel, environ 800 000 personnes ont été tuées et une centaine de jours lors du génocide rwandais en 1994. Au Bénin, le mouvement Jeunesse, Patrie, Conviction apporte son soutien à Sébastien Germay-Ajavon pour la présidentielle de 2016. Ce creuset qui rassemble la jeunesse de Paou, Calavi, Godomain et environ a fait cette déclaration à la faveur de sa sortie officielle. Reportage Kodjovi à Métono. C'est à la Bourse du Travail, lieu symbolique des travailleurs du Bénin, que cette jeunesse s'est engagée à travers sa déclaration aux côtés du président du patronat, Sébastien Germay-Ajavon. Venus de la commune de Ouida, de Calavier de Cotonou, leur choix est sans équivoque car l'avenir pour cette jeunesse se construit dès maintenant. Le MJPC, Mouvement Jeunesse Patrie Conviction, qui se veut être un regroupement de jeunes porteurs de causes nobles, décide de proposer une nouvelle alternative, un nouveau contrat social à repenser, réorganiser et à redynamiser la jeunesse afin de l'inciter dans son rôle majeur et précurseur dans le développement de notre pays, et ce, à travers son autonomisation et son accès effectif aux organes de prise de décision. Partant de ce fait, nous, le MJPC, jugeons opportun de confier désormais les rênes de notre pays à un homme de vision doté de fortes capacités entrepreneuriales reconnues et avérées. Cet homme, ce citoyen dont le profil s'apparente aux idéaux du MJPC, nous l'avions trouvé en la personne du président Ajavon Sébastien Germay. Des propos qui réconfortent la coordination littorale de soutien à Sébastien Ajavon. Elle qui, sans verser dans des similitudes et dissemblances, avait tranché depuis le débat. Le choix de l'avenir, dira le coordonnateur, reste bel et bien l'opérateur économique. Chers jeunes, ce que je dis, ça vient du fond du cœur. Ce monsieur, c'est avec l'argent gagné de haute lutte qu'il fait des réalisations socio-communautaires. Les centres de santé, ce n'est pas pour ses enfants, c'est pour toute la population béninoise, du nord au sud. Quelle que soit votre conviction religieuse, vous pouvez aller là-bas. Si on considère que les églises, on avait dit, c'est à cause de sa conviction religieuse. Mais les centres de santé, il est construit. Les écoles, et ça avec le président. Est-ce que vous avez déjà vu un opérateur économique construit sans rien attendre en retour? Non, ce monsieur, c'est Sébastien Ajavon. Ce pacte conclu, chacun des acteurs repart aguerri, prêt pour le combat dont le couronnement est le 28 février 2016. Toujours au Bénin, le Parti communiste fête ses 38 années d'existence. L'occasion a été saisie par cette formation des travailleurs et du peuple pour clarifier sa position par rapport à certains faits politiques, dont justement la présidentielle de février 2016. Reportage. C'est une coïncidence à la fois heureuse pour les organisateurs et malheureuse pour ceux qui ont choisi la voie de la recolonisation. Le Parti communiste du Bénin, à l'occasion des festivités de ses 38 années d'existence, n'a pas passé sous silence le 28 février. On vient de nous annoncer ce qu'on pouvait savoir déjà, un peu ce qu'on pouvait deviner.
que la recolonisation de notre pays est en marche. Mais nous l'arrêterons. Cette colonisation est en marche parce qu'on nous parle d'une coalition avec le PRD, la RB, qui ont rejoint FCBE pour que ce soit, après eux, ce soit toujours eux. Mais le peuple arrêtera cela. Pour le PCB, la tenue de cette élection sans un congrès national des forces vives de la nation constitue une entrave à la démocratie. Le parti va plus loin et dénonce le choix opéré dans le camp présidentiel pour cette élection. Je déclare ici, toute coalition, toute alliance de coalition qui voudrait porter Zinsou Lionel au pouvoir au Bénin et seront considérés comme crimes de haute trahison. Et seront sanctionnés comme tels par le peuple béninois, quel que soit le moment et l'heure. Si tel est le cas, le Parti communiste du Bénin, avec l'ensemble des organisations de la démocratie révolutionnaire, se dresseront devant l'agresseur colonial. Le PCB et les travailleurs qu'il défend ont pris l'engagement de sauver par tous les moyens la démocratie au Bénin. Les Centrafricains sont massivement sortis voter ce mercredi pour les élections présidentielles et législatives. Une étape importante censée sortir la Centrafrique de 3 ans de violences intercommunautaires qui ont entraîné ce pays très pauvre dans une crise sans précédent. Reportage Hubert-Marie Diamoni. Les premiers bureaux de vote ont ouvert dès 6h30. Les électeurs avaient tous l'air pressés de déposer leur bulletin dans l'urne et de tourner la page d'une transition démocratique de près de 3 ans émaillée de violences intercommunautaires. On a beaucoup perduré dans la transition. Ça fait 3 ans qu'on passe de transition en transition. Donc on veut surpasser de la transition pour choisir un président élu démocratiquement. C'est donc 2 millions d'électeurs qui élisent leur président de la République. Selon le nouveau projet de constitution soumis à référendum le 13 décembre, le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. 30 candidats briguent les suffrages des électeurs. Parmi les candidats, on compte les fils des anciens présidents. 3 anciens premiers ministres font figure de favoris. Anissé Georges Doléguélé, Karim Mekassoua et Martin Ziguélé. J'attends qu'il y ait un gouvernement normal dans ce pays pour pouvoir prendre le pays en main et faire développer ce pays. Pour autant, le scrutin de ce jour ne réglera pas tous les problèmes. Le président élu devra mobiliser largement pour impulser une véritable dynamique de rassemblement. Ma victoire, je l'espère beaucoup, et après le grand chantier de reconstruction du pays. Ici, tout le monde s'est mis à espérer qu'avec ces élections, un jour nouveau s'est levé pour la Centrafrique. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a adressé ce mercredi une virulente mise en garde contre l'envoi dans son pays des troupes de l'Union africaine, ce qui augure mal de la suite du dialogue inter-burundais. Reportage. Le Burundi s'opposera par la force aux troupes de l'Union africaine si celle-ci met en œuvre son projet d'envoyer dans ce pays une mission de maintien de la paix, a prévenu mercredi le président burundais Pierre Nkurunziza. Une déclaration qui intervient alors que l'Union africaine avait annoncé mi-décembre qu'elle allait déployer une mission africaine de prévention et de protection au Burundi, MAPROBU, faute de 5000 hommes pour tenter d'enrayer le cycle des violences. Mais le gouvernement burundais en a rejeté le principe et prévenu que si l'Union africaine devait mener à bien ce déploiement sans son aval, cette mission serait considérée comme une force d'invasion et d'occupation. Lundi, le gouvernement burundais et l'opposition ont péniblement renoué le contact à Entebbe, en Ouganda, sous l'égide du président ougandais Yoweri Museveni, médiateur désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Cette réunion n'était que préalable à une reprise formelle des négociations que la médiation ougandaise a fixée au 6 janvier à Arusha. Mais Bujumbura a immédiatement affirmé qu'il n'y avait pas eu de consensus sur cette date. De son côté, l'Union africaine a menacé tous les acteurs de la crise au Burundi de sanctions s'ils devaient empêcher la reprise formelle du dialogue prévu pour l'instant le 6 janvier à Arusha en Tanzanie.
En effet, le dialogue interburundais est interrompu depuis juillet, quand la partie gouvernementale s'en était retirée 2 jours avant la présidentielle, qui avait débouché sur la réélection du président Pierre Nkurunziza, plongeant le pays dans une profonde crise politique. Rappelons que les violences ont déjà fait plusieurs centaines de morts et poussé plus de 200 000 personnes à quitter le pays, selon l'ONU. Parlons santé à présent. Le cancer constitue l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde au Sénégal. La maladie touche les sujets appartenant à la tranche d'âge la plus productive et n'épargne pas les enfants, avec 800 nouveaux cas de cancer chaque année. Pour donner de l'espoir aux patients atteints du cancer, des anticancéreux seront désormais disponibles sur le marché sénégalais grâce à la pharmacie nationale d'approvisionnement afin d'atténuer les difficultés liées au traitement de la maladie. Reportage, Cher Berthe, notre correspondant à Dakar. En 2014, environ 2000 nouveaux cas de cancer ont été détectés au Sénégal. Pourtant, les traitements demeurent trop chers et très souvent indisponibles, faute des récurrentes ruptures des stocks d'anticancéreux dans les hôpitaux. À cet effet, la pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal a élargi son portefeuille de produits en introduisant des médicaments anticancéreux dans les circuits publics. L'initiative vise des objectifs: rendre disponibles les médicaments essentiels utilisés dans la prise en charge thérapeutique du cancer et à moindre coût. 50% à 60%, même plus, moins cher que ce qui existait jusque-là dans le circuit. Et en plus, nous allons pouvoir sécuriser l'approvisionnement. Vous allez trouver ces médicaments dans tous les dépôts de pharmacie des hôpitaux. Des fournisseurs de référence choisis par le Sénégal permettront de garantir un approvisionnement continu du pays en anticancéreux. Plus de 50 produits seront ainsi présents de façon pérenne au niveau des centres de prise en charge du cancer. Un soulagement pour l'association Cancer du Sein Sénégal. C'est un grand soulagement pour nous de voir que les produits anticancéreux seront dans les hôpitaux et à moindre coût. Mais le combat ne s'arrête pas là. Nous espérons que c'est un petit pas vers un grand pas. Le système de distribution basé sur les dépôts-ventes va permettre aux hôpitaux ciblés de disposer de tous les produits anticancéreux disponibles à la pharmacie nationale d'approvisionnement, afin de garantir l'accès aux produits pour les patients sous traitement. On parle toujours de santé dans cette édition. La cigarette électronique a fait un tabac en Malaisie, à tel point que les leaders religieux l'ont déclaré contraire à l'islam. Les autorités envisagent désormais d'en interdire la vente. Les détails. Un épais nuage de fumée et le tout sans tabac. Dans ce salon de cigarettes électroniques de Kuala Lumpur, on trouve les toutes dernières innovations technologiques et aromatiques. Fumer, ou plutôt vapoter, est devenu extrêmement populaire en Malaisie. Un succès tel que l'industrie craint un retour de flamme du gouvernement, inquiet pour la santé des consommateurs. En Malaisie, la communauté des vapoteurs se bat pour ses droits, parce que le secteur rapporte de l'argent au pays. Ces fumées seraient moins nocives pour la santé que le tabac, mais les experts sont partagés. Une étude américaine estime que la cigarette électronique peut être 15 fois plus dangereuse qu'une cigarette classique. Oui, vapoter est mauvais pour la santé parce qu'il y a 2 composants toujours présents. Des ingrédients qui se trouvent dans le liquide du vaporisateur. D'abord les arômes, ensuite la nicotine. Au-delà de la santé, les leaders religieux ont récemment déclaré la pratique contraire à l'islam, religion majoritaire en Malaisie. Mais les boutiques continuent de fleurir dans le pays, avec maintenant 1 million de vapoteurs, 5 fois plus que l'année dernière, selon une association de professionnels du secteur. Et avec des arômes parfois artisanaux, les inquiétudes se portent aussi sur le contrôle de qualité. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de ce qu'ils vendent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'y connaissent rien. Les pays voisins comme la Thaïlande et Singapour ont déjà interdit la cigarette électronique. Et les vapoteurs de Malaisie se demandent maintenant quand viendra leur dernier souffle. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous.